Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un projet qui est, je trouve, de saison. L'automne arrive, il commence à faire un petit peu frais. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il commence à faire vraiment frais. Et c'est le moment des rhumes, quoi. Donc, on cherche tout le temps ces petits mouchoirs en papier. Les boîtes de mouchoirs sont exposées ici et là, c'est pas très joli. Donc, je vais vous proposer une boîte pour mettre vos mouchoirs en papier. Voilà. Alors, c'est cette boîte-là. Je l'ai faite sur un fond pétale rose, avec le papier à motif texture chic. Alors, voilà comme il se présente. Vous l'ouvrez comme ça pour changer la recharge. Hein. Alors, c'est une boîte complètement ordinaire, hein, une boîte distributeur de grand magasin, hein, qui loge bien dans une boîte carrée. Hein. Donc, il y a un petit couvercle comme ceci. Alors, le petit couvercle, j'ai réalisé un petit contour avec le papier or patiné. Ici, vous pouvez voir que j'ai fait des découpes de feuilles. Ici, là et là. J'ai colorisé légèrement ces découpes avec de l'encre assortie, pétale rose. Alors, j'ai découpé ce message avec un poinçon de pyramide rectangle, mais vous ne le trouverez pas dans la pochette. Je vous montrerai comment j'ai procédé. Il y a des petits bijoux. Et là, c'est... Alors, ce découpage-là, je l'ai mis sur les 4 faces. Hein. C'est les poinçons assortis au set de tampons Chic Saison. Autour du couvercle, j'ai collé le ruban effiloché tout autour. Et là, j'ai mis cette petite cordelette sobre élégance que j'aime beaucoup. J'ai réalisé un nœud avec 5 boucles de chaque côté. Je vous montrerai. Enfin, je l'ai déjà réalisé plusieurs fois ce type de nœud, mais je ne l'ai jamais fait avec la cordelette et je trouve que c'est très joli. À ce sujet, il y a une vidéo concernant les nœuds dans ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le petit lien sur l'écran. Voilà, donc si cette boîte vous plaît, je vous propose de rester avec moi. Là, cette fois, je vais la réaliser dans une autre couleur. Je vais la réaliser en couleur soyeuse succulente. C'est un magnifique vert. Et je vais toujours utiliser la même collection de papier texture chic. Alors, je vais vous montrer ce dont j'ai besoin pour réaliser cette boîte. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer rapidement les tampons. Alors, j'ai utilisé Chic Saison, pardon, c'est Chic Saison, c'est difficile à dire, avec les poinçons assortis. Alors là, il en manque, c'est que je les ai mis derrière. Hein. Voilà, j'ai utilisé les dioramas, pareil, il en manque un, je l'ai mis derrière. La pyramide de diorama. J'ai utilisé les cercles, la pyramide de cercles. Et j'ai utilisé la pyramide de rectangle surpiqué. Voilà le matériel que j'ai utilisé. Alors, concernant le papier maintenant, ça je vais prendre mon coup de papier. Je commence par le couvercle. Je commence par le morceau mesurant 17,9 cm de côté. Et je vais faire sur les 4 côtés une marque à 3 cm du bord. Donc, je vais tourner mon papier à chaque fois et je vais marquer à 3 cm. Donc, je me positionne sur ce 3 là et je marque. Alors, attention, ne pas vous tromper, c'est bien l'outil gris clair. Hein. Je tourne, je fais pivoter et je continue à 3 cm. C'est pas très compliqué, hein, 3 cm tout autour. Donc voilà ce morceau de papier qui est plié, enfin qui a des marques de pli à 3 cm sur les 4 côtés. Donc je le mets de côté, oui. Voilà, donc je vais marquer mes petits morceaux de papier. Alors,
J'ai triché un petit peu, j'ai mis les dimensions au dos pour me faciliter la tâche. Alors, 11,7 sur 11,7, donc celui-ci, il n'est pas à marquer. 12,2 sur 11,7, voilà, celui-ci, c'est les deux mêmes, et là, c'est les deux mêmes. Alors, 11,7 sur 12,2, donc je vais les marquer chacun leur tour. Sur les 12,2, je vais les marquer à 1 cm. Sur les 12,2 là. Je vais marquer de l'autre côté, comme ça j'effacerai plus facilement. Voilà, 1 cm. Et à 1 cm, pareil, sur les 12,2. Voilà. Ensuite, je prends mes morceaux mesurant donc 13,7 sur 12,2. Alors, je les prends sur les 13,7 sur la longueur, quoi. Et je vais marquer à 1 cm. Donc, sur la droite. Hein. Et à 12,7. Alors, si je tourne mon papier, ça fera 1 cm et là, ça fera 12,7. Hein. Vous voyez, 12,7. Et là, ça fait 1. Voilà. Et sur les 13,7 cm, là, je vais marquer à 1 cm du bord. Voilà, je vais faire pareil sur l'autre morceau mesurant les mêmes dimensions. Donc je prends sur les 13,7 et je marque à 1 cm. Je tourne. Je remarque à 1 cm. Voilà. Je tourne mon papier de façon à avoir les deux marques horizontalement. Et là, je vais marquer à 1 cm. Toujours. Voilà. Donc, je vais faire mes marques de pli. Alors, pour faire les marques de pli, vous obtiendrez un meilleur résultat si vous mettez ce petit bourrelet à l'intérieur de votre pli. Vous voyez là, c'est là où j'ai marqué. Donc là où j'ai marqué, c'est l'extérieur. Après, c'est pas gênant si vous faites l'inverse, hein, mais bon, je trouve que personnellement, je trouve que ça fait plus joli, ça donne un meilleur rendu. Hein. Donc on cache le bourrelet à l'intérieur du pli. Alors maintenant, à l'aide de mes ciseaux, je vais réaliser des petits onglets de façon à coller plus facilement. Alors sur ces morceaux là, j'enlève le carré de chaque côté et je réalise deux petits onglets ici. Donc je vais le faire directement sans passer par la case carrée. Hein. Voilà. Et voilà. Alors, je fasse le deuxième quand même. Alors, tout ce qui est plan de coupe et de marquage, hein, c'est sur mon blog. Vous avez habitude maintenant. Hein, c'est feuille couleur ciseaux 36.blogspot.com.
Alors, le fond est là, le fond carré. Hein. Donc là, je vais coller comme ceci. Hein. Et de chaque côté, hop, le petit rabat à l'intérieur, hein, tout le temps. Voilà. Alors, je vais commencer par coller ces morceaux-là avec un seul onglet, un seul rabat. Hein. Ce sera plus simple. Ma colle. Donc, je vais tout d'abord commencer par effacer mes marques, là, enfin mes dimensions. Donc, je les ai mises à l'extérieur. Alors, vous déposez de la colle sur ce petit rabat là, un petit peu de colle liquide multi-usage. Quand on la laisse ouverte, elle sèche un petit peu et crée un petit bouchon. Voilà. Alors, je mets bien côte à côte, embuté sur l'autre morceau et là, tout simplement, je rabats, j'appuie avec les doigts, puis hop, puis avec mon plioir. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, pour que ce soit plus pratique, je tourne pour déposer la colle. Je mets bien contre l'autre, de façon à ce que les côtés arrivent bien en face. Je rabats, j'appuie avec mes doigts et j'appuie avec le plioir en hausse. Je continue sur les autres côtés, je fais exactement la même chose pour l'instant. Donc, je vais mettre de la colle sur le rabat du bas. Un peu beaucoup là. Voilà, sur le rabat du bas. Je mets bien à côté. Et je fais en sorte que les marques de plis coïncident bien là. Hein, et je rabats. Je fais le dernier côté. Là, il manque un tout petit peu de colle. Léger, léger. Alors, une astuce, hein, si vous mettez un peu de colle sur votre projet et que vous trouvez que c'est pas très chouette, vous avez toujours la solution de la gomme à colle. Hein. La mienne est un peu sale. Là, il suffit de couper de temps en temps le noir. Voilà, vous enlevez un petit peu ce qui est sale. Et puis, une fois que c'est sec, vous gommez délicatement. Et ça fait comme des petites boules de colle. Et ça part bien. Mais bon, il faut y aller doucement. Hein, il faut y aller délicatement. Bon, mieux vaut pas avoir à s'en servir. Alors là, je vais quand même effacer, malgré que ça se voit pas, mais bon. Alors, je mets un petit peu de colle, pareil, sur cette partie. Vous savez, on est toutes pareilles, hein. Quelquefois, on fait des petites erreurs, on s'en veut, mais en fin de compte, il y a toujours possibilité de rectifier une erreur. Il faut se le dire. Une tâche, bon, on colle quelque chose dessus. Si c'est pas trop droit, un tamponnage pas trop droit, bon, ben, c'est pas grave. Je veux dire, l'important, c'est de faire et de se faire plaisir.
Bon, autant essayer de faire le mieux possible, ça je vous l'accorde, hein, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas gâcher, il ne faut pas se mettre la pression pour faire quelque chose en se disant, bon, ben, je veux que ce soit parfait, quoi. Enfin, bon, moi, je suis pas comme ça. Hein. Je ne fonctionne pas comme ça, donc voilà. Je pense qu'il faut avant tout prendre du plaisir à ce qu'on fait et puis tout doucement tendre à s'améliorer. Ça, je vous l'accorde. Mais après, ça dépend des caractères de chaque personne, hein, ça. Alors, oui, je parle, je vous ai pas expliqué. Donc, je mets de la colle sur cet onglet-là et je vais venir mettre la boîte en forme, là. Hein. Donc, je rabats bien. Alors, j'aurais pu faire un onglet, là, mais je vais pas le faire, tant pis. Je rabats bien ces deux côtés ensemble, là. Et pareil, je m'arrange pour que l'arête correspondent au côté du papier, là. Hein. Et quand je vois que c'est bien ajusté, j'appuie à l'intérieur. Alors, je sais pas, vous voyez peut-être pas bien, là. J'appuie à l'intérieur avec mon plioir en mousse. Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû faire un petit onglet. Vous voyez ce que je vous dis? Bon, on fait et puis on se rend compte qu'il y a des petites choses à modifier. Alors, bon, on peut faire du sur-mesure, quoi. Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas coupé. Le prochain, je le ferai. De toute façon, ça ne se voit pas. La boîte est à l'intérieur. Hein. Faut bien se dire ça. Alors. Hop. Ben non, je ne l'ai pas coupé, tant pis. Je vais le faire comme ça. Je rabats, toujours. Hop. J'ajuste. J'ajuste bien mes côtés. Et là, avec mon plioir, j'appuie bien. Il faut surtout bien appuyer là pour que la colle fasse bien adhérer les deux parties. Hein. On tourne et là, eh ben, c'est le dernier côté. Donc, on va procéder pareil. Bon, je vais y aller un par un. Parce que je préfère. Mais après, si vous avez le goût du risque, hein, vous pouvez en coller les deux. Hein, et puis... les coller l'un après l'autre, quoi. Hein. Sachant que la colle ne prend pas tout de suite, mais bon, il faut quand même pas trop tarder avant de finaliser la chose. Hein. Voilà, moi je préfère faire comme ça. Alors, l'intérieur là, bon, vous n'allez pas le voir. Hein. Donc, je mets de la colle ici, à l'intérieur, là. Pardon, ici, là, à l'intérieur. Et je vais rabattre l'autre côté. Bah, si, en fin de compte, vous allez voir. Bon, alors. Ah, j'ai passé un moment avec les filles de l'équipe, là, les stampettes créatives, juste avant de commencer la vidéo. C'était très sympa, c'était très agréable. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi vous joindre à cette formidable équipe, là, vous me contactez. Vous me contactez et puis, si vous souhaitez devenir démo, hein, contactez-moi et puis je vous ferai connaître mes copines de scrap. Voilà, donc voilà cette boîte formée. Hein. Vous voyez, c'est pas compliqué. Maintenant, je vais reprendre le grand morceau mesurant 17,9 sur 17,9 et je vais couper. Alors, je vais couper. Je commence par le bas. Hein. Je vais couper sur le petit carré là, sur
je vais couper sur cette ligne là, cette marque de pli. Je me rapproche. Voilà, je réalise un petit biseau. Je m'arrête donc à la marque de pli horizontale, hein, et je réalise un autre petit biseau de l'autre côté. Voilà, jusqu'au pli, à la marque de pli. Alors là, je vais tourner mon morceau. Je vais faire exactement la même chose sur le côté droit. Je vais former le couvercle d'une façon différente qu'habituellement, hein. Donc je coupe sur la marque de pli. Je forme un petit biseau et je fais pareil à droite. Et ça, je le fais sur les 4 angles. Donc, à tout à l'heure. Je prends mon pli Warnos et je vais marquer mes plis, tous mes plis. Voilà, le couvercle va être comme ceci. Donc là, il suffit de plier à l'intérieur comme ceci l'onglet. Vous rabattez ce côté, vous rentrez l'onglet, vous rabattez, vous rentrez l'onglet et vous rabattez. Voilà. Voilà, c'est une autre forme de découpe et de collage, hein. Donc pour l'instant, je ne le colle pas par contre celui-ci. Parce que je vais découper en son milieu, là, un cercle. Enfin, un rond. Alors, pour découper le rond, je vais faire mes marques, hein, d'abord. Je vais prendre le papier à motif qui va dessus. Alors, je pense que c'est le carré que j'ai. 10, 11,4, ouais, c'est ça, 11,4 sur... Je vous dis, il faut vérifier, hein, faut pas hésiter à vérifier parce que c'est pas évident. Je prends ma pyramide de cercles. Je les ai mis de côté. Voilà. Je prends ma pyramide de cercles et c'est avec ce cercle-là, le cercle non festonné, là, que je vais faire une marque. Alors, cette marque, je vais m'arranger pour que, bien sûr, qu'elle soit centrée. Le papier fait donc 11,4. Alors, je prends un petit papier, là, pour éviter de gribouiller sur mon plan de travail. Donc, le papier fait 11,4. Le cercle, alors je vais prendre les dimensions extérieures, ce sera plus facile. Mais c'est coupé à l'intérieur, hein, la découpe se fait à l'intérieur. Hein. Alors, les dimensions extérieures, en disant que je passe par le centre, mais ce qui n'est pas évident du tout, ça fait 6,7. Donc 11,7 moins 11,4 moins 6,7. Donc 11,4 moins 6,7, ça fait 4,7. Hein, divisé par 2, ce qui nous fait 2,35. Alors donc 2,35 de chaque côté. Alors on va essayer de positionner ce cercle de façon à ce qu'il soit placé correctement. Hein. Alors 2,35.
Après, c'est pas au millimètre près, hein. C'est juste pour que ce soit quand même relativement bien centré. Donc là, je vais faire ma découpe tout de suite, hein. Donc les plaques 1, plaque 2, plaque 3. C'est la partie qui est délicate là, un petit peu, hein. Si on veut réussir la boîte, bon, il faut quand même faire un petit peu attention là. Voilà, donc ce rond à l'intérieur, bien sûr, vous le gardez, hein, ça peut servir à autre chose. Là, je me disais, ça part pas, mais c'est que j'avais mis du ruban adhésif. Alors, quand vous mettez le ruban, je le mets parce que ça évite au poinçon de bouger, hein. Alors, si vous le faites, faites bien attention à le mettre d'abord sur votre main pour éviter que la colle n'arrache le papier. Sachant que même si ça arrache un tout petit peu, il y a toujours possibilité de le cacher, hein. Les petites erreurs se cachent toujours, hein. Alors, donc ce papier va être collé sur le dessus, comme ceci. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller le papier à motif sur le dessus du couvercle. Alors, je vais le coller avec de la colle liquide multi-usage. J'avais peut-être trop mis là. Alors, je le dis et je le répète, il ne faut pas en mettre de trop, mais c'est pas toujours ce que je fais, hein. Alors vous voyez là, j'ai fait un petit truc qui n'est pas très beau, mais comme je vais coller des choses dessus, je vais m'arranger pour que ce soit caché. On n'est pas parfait, hein, quand on fait du scrap. Puis il y a des moments où on se trompe, hein, on rate. C'est pour ça que quelquefois, il ne faut pas hésiter à tourner son papier blanc quand on rate un tamponnage. Le dessous ne se voit pas, hein. Et ça fait partie du jeu aussi, hein. On ne peut pas être parfait. Et je le revendique. Je vais reprendre ma machine à découper, là. Donc je positionne mon couvercle sur la plaque 3. Je replie le côté gauche ou le côté droit. Et là, je vais mettre mon cercle à l'intérieur. Alors, comme le papier à motif est collé, vous voyez que là, j'ai pas besoin de mettre d'adhésif. Mon cercle tient parfaitement. Alors, ce que je vais avoir un petit défaut. Je vous le dis avant que vous ne le voyiez. C'est que je vais avoir une légère empreinte sur le côté gauche là. Mais en appuyant avec le plioir et avec le ruban après par-dessus, ça ne se verra absolument pas. Donc là, je découpe. Mais c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour bien aligner les deux cercles, hein. Parce que comme ça, le die est maintenu par le papier à motif. Alors voilà ce que je voulais vous dire, hein, il y a des petites marques, mais ces marques-là vont disparaître sous le ruban. Alors pareil, vous gardez ça, ça peut vous servir sur un autre projet. Alors, je vais enlever ma machine de découpe là pour l'instant, mais j'en aurai besoin à nouveau, hein. Mais là, je continue ma boîte. Alors là, donc, maintenant que le couvercle est découpé, je peux coller les onglets. Alors, je mets un petit peu de colle dessous, là, hein.
Et je viens rabattre comme ça verticalement et je viens coller l'autre côté par-dessus. Alors faites bien attention à bien coller au niveau de l'arête, hein, là. Voilà, vous vous maintenez verticalement et à l'aide de votre plioir en os, vous appuyez bien pour faire adhérer. Voilà. Et vous continuez comme ça sur les 3 autres angles. Donc voilà ce couvercle, pas fini mais bien avancé, hein. Voilà, maintenant je vais coller le papier à motif dessus. Alors, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là, vous voyez, c'est compliqué parfois de faire un projet quand les dimensions sont vraiment très proches, parce qu'elles ne sont pas égales, mais si on se trompe, ça se voit. Alors, vous collez ce papier qui n'a pas de sens, hein, donc c'est bien pratique. De façon à ce qu'il y ait à peu près 2,5 mm de chaque côté. Mais bon, on ne mesure pas ça. En vérité, on le fait à vue d'œil comme ça. On l'équilibre à vue d'œil de façon à ce que ce soit esthétiquement joli. Voilà. Donc là, j'appuie à l'intérieur, bien sûr, parce que c'est compliqué d'appuyer sur le papier à motif quand l'objet est monté comme ça. Alors, on va coller la deuxième. Donc là, je vais me mettre là. Ouais. Alors cette boîte là, ça peut faire l'objet d'un joli cadeau, je trouve. Parce que là, on n'hésite plus à cacher sa boîte de mouchoirs. Non, on l'expose. On l'expose. Donc bien appuyé. Hop. Voilà, donc cette boîte est formée avec son couvercle. Et déjà, vous voyez que c'est bien sympathique, ma foi. Hein? Alors, maintenant, on va continuer par faire les tamponnages. Alors, pour faire les tamponnages, je vais prendre mon papier blanc. Et comme les tampons sont des tampons transparents, là sont des tampons transparents, je vais prendre mon Stampin' Pierce. Alors là, pour l'instant, je sors tous les messages et je sors les petits motifs. Voilà. Donc, je prends mon Stampin' Pierce. C'est un tapis mousse d'une bonne épaisseur d'1 centimètre pour répartir la pression quand on tamponne avec ces tampons clear là. Vu qu'ils ne sont pas montés sur mousse, vous voyez, le résultat est meilleur quand on a ça. Je vais commencer par les tamponnages des 4 feuilles de chêne en 2 étapes. Alors, je vais prendre le papier qui mesure 15 cm sur 6 cm. Et je vais tamponner ces feuilles là. Voilà. Donc, pour tamponner une feuille, il y a deux tampons, hein. Les nervures comme ça, et puis le tamponnage de la feuille proprement dite. Alors les nervures, je vais les tamponner, enfin les nervures et les contours, hein. Je vais les tamponner en première génération, c'est-à-dire j'encre, je tamponne, et la deuxième partie de la fleur, je vais la tamponner en deuxième génération, c'est-à-dire j'encre, je décharge sur un brouillon et je tamponne, ce qui me donne un tamponnage plus clair.
Donc là, je vais prendre mon bloc acrylique C, là, et je commence. Il me faut 4 feuilles. Donc je prends mon tampon encreur Soyeuse Succulente assorti au papier. Je commence. 3. C'est comme au stop, hein, il faut s'arrêter 3 secondes. Non, je rigole. Je continue. Je vais le mettre là et puis après. 1, 2, 3. Voilà, sans appuyer particulièrement. Voilà, voilà les premiers tamponnages. Donc là, par contre, maintenant, je nettoie mon tampon toujours. Alors, la deuxième partie, c'est l'intérieur de la feuille. Donc, je reprends mon petit papier de brouillon. Je l'ai bien mis dans le bon sens, oui. Alors, c'est pareil, les tampons clear comme ça. Il faut vraiment faire gaffe. Parfois, enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais moi, je me retrouve avec le tampon à l'intérieur. Et puis, bon, ben voilà quoi, c'est à refaire. Donc, alors là, première génération. Et là, deuxième. Vous voyez la différence. Là, j'ai un petit peu appuyé, j'ai un peu déchargé. Mais l'intérieur est beaucoup plus clair. Donc là, je vais superposer les deux tamponnages. Alors, ces feuilles vont être découpées. Donc, si ça dépasse à certains endroits, c'est pas bien grave, hein, étant donné que la découpe va arranger tout ça. Hein. Je vous dis ça surtout par rapport à la tige. Donc là, je vais faire au mieux. Bah, j'ai fait en première génération. Burk. Ah, zut. Vous voyez ce que je vous disais, hein, quand même. Je décharge. Et je tamponne. Voilà. C'est quand même plus joli. Bon, c'est pas grave. L'autre, je vais la refaire. Hein. Voilà, donc vous voyez, les tiges sont en décalage un petit peu. Personnellement, j'arrive pas à les superposer parfaitement. Hein. Donc, je vais refaire un tamponnage vite fait dans un petit morceau de papier. Une petite chute là que j'ai. Ouais, voilà. Ça, c'est très bien. Je vais faire ça comme ça. Alors, je vais retamponner. Alors, je préfère faire la première génération en premier, moi. C'est-à-dire le plus foncé en premier. Voilà. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais celle-là est beaucoup plus jolie que celle-ci. Hein. Et bizarrement, vous avez vu que je l'ai alignée parfaitement, celle-là. Comme quoi, il faut rater parfois pour réussir après. Ça, c'est en attente d'être découpé. Ça, je le mets avec parce que c'est une découpe simple. Et là, maintenant, je vais tamponner mes messages. Alors, je vais prendre ce bloc acrylique H, là, qui est bien long. Parce que celui-ci est quand même assez long. J'applique mon tampon encreur sur le tampon acrylique. Alors, vous voyez, il y a de l'encre là, c'est pas grave, vous ne retrouverez pas l'encre sur votre papier. Hein. Alors, là, je vais le mettre là. 2, 3, hop. Et pour l'autre, je vais utiliser, je vais pas le décoller, je vais utiliser le bloc C en travers, comme ça il est bien. Parce que l'autre est un peu trop grand. C'est-à-dire que quand on utilise des blocs trop grands comme ça, on a moins de stabilité au niveau de la pression et on a plus tendance à faire ça, vous voyez. Voilà, et là je vais tamponner l'autre dessous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner, comme je vous ai dit, hein, et je le tamponne dessous. Voilà. On va commencer par faire les découpes.
des feuilles. Après, on fera la découpe de Tu es formidable au-delà des mots. Et après, on fera la découpe du message qui est plus long. Parce que je vais vous donner une petite astuce. Alors, je reprends ma machine. Et là, je vais prendre mes petits poinçons. Ces petits poinçons chic, là. Et je prends ce poinçon-là. On va passer tout ça dans la machine. Alors, pour ajuster, vous mettez votre adhésif sur le tampon. Et là, vous avez un tout petit trou. Ce tout petit trou-là, par ce petit trou, vous voyez la tige. Ça vous permet de voir si vous êtes bien aligné, tout simplement. Hein. Alors, moi, je l'aperçois, là. Alors, une fois de plus, c'est en faisant, hein, qu'on apprend. Voilà cette feuille, hein. Elle est quand même très très belle. Hein. Très très belle. Donc, je vais découper les 3 autres. Alors, vous voyez ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que, bon, en vérité, les feuilles elles sont magnifiques, hein, une fois découpées. Même s'il y a un petit décalage au niveau du tamponnage, franchement, moi, je le vois pas. Hein. Voilà. Alors, on va continuer par le message. Alors, ce message, c'est celui-ci que je vais faire d'abord. Alors, je vais utiliser la pyramide de rectangle, là, vous voyez. Et je vais utiliser celui que j'ai mis de côté. C'est-à-dire celui qui fait partie de cette série-là, hein, le deuxième plus petit. Voilà le message. Et alors là, on va passer au deuxième. Alors, le deuxième est intéressant parce que je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez que ce deuxième message est beaucoup plus long que la découpe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le découper en 2 étapes. Je vais d'abord m'occuper du début du message. Alors bon, il faut quand même que... Parce que comme il est long, ça pardonne pas là. Hein. S'il y a un petit écart, au bout, on va se retrouver avec un gros écart. Alors, là, je vais découper jusqu'au milieu, là. Surtout pas jusqu'au bout. Je vais vous montrer. Alors, je passe ma deuxième plaque 3 dessus. Et là, je commence. Alors, j'y vais doucement. Je sens une butée, là. C'est le poinçon qui commence. Donc, je force un peu. Je continue. Et là, j'arrête. Voilà, je recule. Je vais enlever mon scotch qui n'est plus du tout du scotch. Et j'enlève. Vous voyez que ce tampon a été partiellement découpé. Hein. Alors, maintenant, je tourne. Tout à l'heure, j'étais comme ça. Hein, quand le papier est rentré dans la machine. Maintenant, je le tourne dans ce sens-là. Et là... Alors, je l'ai peut-être pas assez je l'ai peut-être pas assez découpé là. J'espère que ça va aller. Là, je vais positionner mon poinçon de façon à ce que je trouve les encoches là. Vous voyez, là, ça bouge pas. Je m'insère, j'insère ces petits aspérités dans les trous. Ça me sert de guide. Alors. Faut les trouver. Voilà, là j'y suis. Donc, pour la forme, je mets quand même de l'adhésif, mais si j'étais allée un petit peu plus loin, j'aurais pas eu besoin d'en mettre. J'ai eu l'impression que j'étais plus loin. Voilà, alors, je recommence. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut quand même équilibrer de façon à ce que l'espace
avant et l'espace arrière soient à peu près pareils. Hein. Voilà, là je suis bloquée. Donc là, je mets de l'adhésif. Et là maintenant, ça va être la partie la plus délicate parce qu'il ne faut absolument pas aller jusque là, mais il faut tout découper. Donc, parfois on se rate. Hein. Donc là, je mets ma plaque 3 et je tourne la manivelle. Je tourne, je tourne. Alors là, hop, je franchis l'obstacle. Je continue, je continue, je continue. J'essaie d'aller le plus loin possible. Et je tourne en arrière. Et vous voyez le résultat, nickel. Donc avec un poinçon comme ça, vous pouvez découper des messages de longueurs différentes. Au niveau de la largeur, on pourrait le faire aussi, mais c'est plus délicat parce que bon, on a moins d'espace là pour le décalage. Hein. C'est la petite chose que je voulais vous montrer. Alors ensuite, je prends mon papier soyeuse succulente et je prends ma pyramide de diorama. Alors pareil, là je l'ai mis de côté. Et je vais découper 4 pièces comme ceci. Hein. Alors je vous ai dit que j'allais en découper 4, mais je vais vous montrer sur une d'abord. Hein. Une fois la pièce découpée, j'applique ce petit quadrillage là qui fait partie des poinçons chics. Alors je le mets n'importe comment. Bon, j'aurais pu couper un carré, mais je trouvais que ça aurait été un petit peu trop régulier, donc j'ai voulu faire ça. Alors je le mets, j'enlève le poinçon. Alors je vais me servir de mon outil touche à tout. Et là maintenant, il reste à enlever les pièces qui ont été découpées. Voilà. Toutes ces petites pièces enlevées. Alors moi j'aime bien les enlever toutes. Hein. Il y a certaines personnes, on les enlève partiellement. Mais moi j'aime bien toutes les enlever. Alors, comme ça il y a 3 pièces. Alors, je vais vous dire que je les ai déjà préparées. Hein, parce que c'est quand même assez long à faire. Et là je vais découper 2 petites feuilles. Une grande comme ça et une petite. Je la prends, je l'enlève. Hein, pour ce projet, bon... C'est comme ça, d'habitude, je les fais toutes d'un coup, mais là, voilà. Et là, je vais venir découper une de chaque. Je vais prendre mon papier or patiné et je vais venir découper 5 feuilles comme ceci et 3 feuilles comme ceci. Maintenant, je vais prendre le morceau qui mesure 8 cm de côté et je vais découper le petit feston autour du trou. Là. Donc, je mets j'utilise pour ça 2 poinçons, hein, le lisse à l'intérieur et le festonné autour. Donc, et voilà ce qu'on obtient. Donc, cet anneau, les feuilles, les petites feuilles de tout à l'heure, les 2 feuilles blanches là. Et mes tuiles, on dirait des... Ça serait jaune, on pourrait penser que c'est des gâteaux. Hein. Et mes 2 messages. Donc là, je vais commencer par monter mes petites décorations de côté.
Sunrise is just for you, so come along and take my hand. Everything is not enough. Really out by the ocean, on all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Il vous reste simplement à insérer maintenant la boîte de mouchoirs. Alors il y a des petites surépaisseurs là, bon, faut faire attention en glissant la boîte à l'intérieur, vous voyez ça accroche, voilà. Hop. Donc vous écartez le blanc là, le papier blanc qui n'est pas très joli et vous mettez votre petit couvercle par-dessus. Voilà. Voilà, cette boîte de mouchoirs est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé le faire. Bon, j'ai eu quelques petites mésaventures pendant la réalisation, mais comme ça vous montre que bah, c'est pas toujours, ça va pas toujours bien du premier coup, et
C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Voilà ces 2 boîtes. Et j'étais ravie de passer ce moment en votre compagnie. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto vidéo. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, au revoir. À mardi 20 h sur ma chaîne YouTube Feuille Couleur Ciseaux. Au revoir.